Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur tous les événements sportifs qui se joueront ce mardi 25 mars. C'est la dernière journée avec des matchs internationaux avant le retour des championnats ce week-end. On va analyser les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud avec les matchs qui se joueront dans la nuit de mardi à mercredi à 1h du matin. On aura également Uruguay-Bolivie mardi à 21h. Et bien sûr le choc, le classique du football entre l'Argentine et le Brésil. Et on terminera avec le quintet. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Et puis j'attaque tout de suite avec ma question du jour. Qui remportera ce gros match entre l'Argentine et le Brésil? Donnez-moi votre prono en commentaire. On a également un Telegram sur lequel on envoie quelques pronostics, que ce soit sur le foot, le tennis quand il y en a, le basket, etc. Des pronos différents bien sûr de ceux qu'on donne dans nos vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre canal, vous avez le lien en description de cette vidéo. On commence avec les qualifications dans la zone Afrique. J'ai choisi 4 matchs, je commence Nigeria contre le Zimbabwe. Après 4 matchs sans succès dans ces éliminatoires avec 3 nuls et une défaite, le Nigeria a enfin gagné la semaine dernière au Rwanda 2-0 grâce à un doublé d'Osimhen. Il reste 5 matchs, les Super Eagles ont seulement 6 points et sont à 4 points de l'Afrique du Sud qui est leader. Va falloir se réveiller s'ils veulent jouer la Coupe du Monde 2026. De son côté, le Zimbabwe est quasiment éliminé en étant dernier avec 3 points. Ils ont un bilan de 3 nuls et 2 défaites. Ils avaient justement fait match nul, un but partout à l'aller. Sur le papier, le Nigeria a l'une des meilleures équipes d'Afrique, surtout offensivement évidemment. La victoire est obligatoire à la maison. Je prends Nigeria et moins de 4,5 buts, c'est à 1,47. Algérie, Mozambique, c'est le choc au sommet du groupe G, puisque l'Algérie est première avec 12 points et le Mozambique deuxième avec le même nombre de points mais une moins bonne différence de but. Les Algériens ont survolé les qualifs pour la CAN avec 5 victoires et un nul en 6 journées. Ils sont bien partis aussi pour la Coupe du Monde alors que leur dernière participation remonte déjà à la Coupe du Monde 2014. Ils ont un bilan de 4 victoires et une défaite en 5 journées ici. Ils ont gagné au Botswana 3-1 vendredi avec un doublé d'Amoura et un but de Gouiri. Le Mozambique est un peu la surprise de ce groupe. Leur seule défaite c'était à l'aller donc contre l'Algérie 2-0. Jeudi, ils ont battu l'Ouganda 3-1. Ce ne sera pas simple, mais je vois les Fennecs creuser l'écart dans ce groupe en s'imposant devant leurs supporters. Ils sont cotés à 1,35. Mauritanie, République démocratique du Congo. La Mauritanie est quasiment éliminée avec 2 points pris en 5 journées. Ils ont fait match nul 2-2 au Togo samedi dernier. Au match aller, la RDC avait gagné 2-0. La République démocratique du Congo est deuxième avec 10 points. 3 victoires contre la Mauritanie, le Togo et le Soudan du Sud, un nul contre le Sénégal, un but partout, et une défaite contre le leader du groupe, le Soudan 1-0. Sur le papier, la RDC est quand même légèrement supérieure. Les matchs en Afrique ne sont jamais simples, même quand une équipe est cotée à 1,30, mais je trouve la cote de la RDC très intéressante ici. Pour ne pas la tenter, je pars sur la victoire, c'est coté à 2,50. Et je termine en Afrique avec le Maroc qui reçoit la Tanzanie. Le Maroc survole les débats avec 4 victoires en 4 journées pour 12 buts marqués et seulement 2 encaissés. Victoire au Niger 2-1 la semaine dernière, victoire 6-0 au Congo, victoire 2-1 contre la Zambie et victoire 2-0 à l'aller en Tanzanie. La Tanzanie est 3e avec 6 points. Ils n'ont joué que 3 matchs pour le moment avec 2 victoires et une défaite au compteur. Victoire au Niger 1-0, défaite donc contre le Maroc 2-0. Et victoire contre la Zambie 1-0. Je vois le Maroc s'imposer tranquillement ici avant le retour en club. Je prends la victoire et moins de 4,5 buts, c'est à 1,41. Si vous combinez mes 4 matchs dans la zone Afrique, vous avez une cote totale à 7. Ensuite, pour parier donc sur ces matchs internationaux, vous pouvez par exemple utiliser le bonus que l'on a en exclusivité France avec Winamax. Vous avez 10 € offerts en cash en plus de l'offre de bienvenue classique, à savoir votre premier dépôt doublé en freebet qui sont des crédits de jeu non retirables jusqu'à 100 €. Ça veut dire que si vous déposez 100 €, vous avez au total 210 € pour parier. Pour en profiter, n'hésitez pas à passer par notre lien qui est en description. On passe maintenant aux qualifications pour la Coupe du Monde dans la zone Europe. J'ai choisi 2 matchs.
Le premier, c'est Gibraltar face à la République tchèque. Gibraltar est comme toujours le petit pousset de son groupe. La 196e nation au classement FIFA a logiquement perdu au Monténégro 3-1 samedi dernier lors de la J1. On se rappelle notamment de plusieurs grosses défaites récemment. 6-0 contre les Pays-Bas ou encore le 14-0 contre la France fin 2023. La République tchèque est une sélection qui monte ces dernières années. Ils ont terminé premier de leur groupe en Ligue des Nations en 2024 et seront donc en Ligue A cette année. Ils se sont fait peur contre les îles Féroé samedi mais ont finalement gagné 2-1 en fin de rencontre grâce à un doublé de Patrick Schick. Pour la première confrontation de l'histoire entre ces deux pays, il ne devrait normalement pas y avoir de surprise. Je pars sur la victoire des Tchèques par au moins 3 buts d'écart, c'est coté à 1,42. Mon deuxième match, c'est Israël face à la Norvège. Israël n'arrive pas encore à passer le step pour participer aux grandes compétitions. En Ligue A, en Ligue des Nations, en 2024, ils ont terminé dernier avec une victoire, un nul et 4 défaites dans un groupe composé de la France, la Belgique et l'Italie. Ils ont en revanche bien entamé ces qualifications avec une victoire 2-1 contre l'Estonie samedi soir. Malgré une génération dorée et des jeunes pleins de talent, la Norvège n'a pas réussi à se qualifier pour le dernier Euro. En Ligue des Nations, ils étaient en Ligue B l'année dernière et ont terminé premier de leur groupe. Ils pourront donc se frotter aux meilleures nations d'Europe cette année en Ligue A. Et samedi, ils ont logiquement commencé leur campagne de qualif par une victoire 5-0 en Moldavie. Haaland, Sorloth, Odegaard, etc. Leur équipe est vraiment solide. Je prends sans surprise la victoire des Norvégiens. C'est coté à 1,58. Et du coup, pour mes deux matchs en Europe, vous avez une cote totale à 2,24. Et je termine comme prévu avec les matchs dans la zone Amérique du Sud. Le premier, il est mardi, donc à 21 h, la Bolivie qui reçoit l'Uruguay. La Bolivie est en course pour aller chercher une qualif avec une 7e place sur 10 équipes et 13 points au compteur après 13 journées. Ils avaient pourtant très mal démarré avec 4 défaites lors des 4 premières journées. Ensuite, ils ont battu le Pérou 2-0. Ils ont rechuté derrière en s'inclinant 3-0 en Uruguay. Ensuite, 3 victoires de rang face au Venezuela, au Chili et la Colombie. Et depuis, ils ont fait match nul 2 buts partout contre le Paraguay à la maison. Et ils ont enchaîné 3 défaites à l'extérieur. 6-0 en Argentine, 4-0 en Équateur et 3-1 au Pérou la semaine passée. À la maison, ils jouent en altitude et c'est très compliqué pour les adversaires. Leur bilan est de 3 victoires, 1 nul et 2 défaites à domicile en 6 réceptions. Avec 20 points, l'Uruguay sera, sauf surprise, au rendez-vous de la Coupe du Monde 2026. Leur bilan est de 5 victoires, 5 nuls et 3 défaites en 13 journées. La semaine dernière, ils ont perdu à la maison 1-0 contre l'Argentine, qui jouait pourtant sans Messi et Lautaro Martinez. La Céleste n'est pas terrible à l'extérieur avec une seule victoire pour 3 nuls et 2 défaites en 6 déplacements. La seule victoire à l'extérieur, c'était justement en Argentine lors du match aller 2-0 et cette fois, il y avait bien Messi et Lautaro. Franchement, c'est dur de donner un prono ici, mais vu les cotes, je pars sans regret côté Uruguay. J'assure un peu avec Uruguay ou nul à 1,58, mais la victoire côté à 3,50 se tente largement aussi. Le choc ensuite donc entre l'Argentine et le Brésil. Dans la nuit de mardi à mercredi à 1 h du matin, on aura l'un des classiques du football entre deux des plus grosses nations mondiales. L'Argentine est leader avec 28 points et un bilan de 9 victoires, 1 nul et 3 défaites. Sans Messi et Lautaro, l'Albiceleste a fait une excellente opération en allant s'imposer 1-0 en Uruguay grâce à un but sublime de Thiago Almada. Le Brésil est 3e avec 21 points, 6 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Ils sont invaincus depuis 5 journées avec 3 victoires et 2 nuls. Ils ont battu la Colombie 2-1 vendredi grâce à un but de Vinicius à la 99e minute. L'Argentine n'a plus perdu face au Brésil depuis 2019 déjà. Il n'y a jamais eu plus de 2,5 buts lors des 7 dernières confrontations. Pour ne rien en arranger, il y a quand même pas mal d'absents de chaque côté entre les blessures et les joueurs suspendus. Sans surprise, je vois le moins de 2,5 buts, c'est à 1,41, mais je trouve quand même ça un petit peu bas. Au vu des équipes qui devraient être alignées, je vais faire confiance un petit peu plus au Brésil, à la force offensive de la Seleção. Je tente Brésil ou match nul, c'est à 1,52. J'ai choisi un troisième et dernier match en Amérique du Sud, c'est la Colombie qui reçoit le Paraguay. La Colombie est 6e avec 19 points et le Paraguay 5e avec 20 points. L'écart est bien creusé quand même avec le barragiste, la Bolivie qui est 7e avec 13 points. Alors que les Colombiens n'avaient plus perdu depuis plus d'un an, ils enchaînent les défaites en ce moment avec 3 défaites de rang et même une victoire et 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Défaite 1-0 en Bolivie, ensuite victoire 4-0 contre le Chili, puis maintenant 3 défaites de rang.
3-2 en Uruguay, 1-0 contre l'Équateur à la maison et 2-1 donc au Brésil vendredi avec le but concédé à la 99e. C'est tout l'inverse pour les Paraguayens qui avaient mal débuté mais qui sont maintenant imbattables avec 4 victoires et 3 nuls lors des 7 dernières journées. Les 4 victoires à la maison, écoutez bien, contre le Brésil, le Venezuela, l'Argentine et le Chili, et les 3 nuls à l'extérieur contre l'Uruguay 0-0, l'Équateur 0-0 et la Bolivie 2 buts partout. Avec seulement 9 buts marqués et 7 encaissés en 13 journées, les matchs du Paraguay sont souvent très fermés. Je reste sur cette dynamique, je tente le moins de 2,5 buts. Dans la rencontre, c'est coté à 1,48. Et du coup, si vous combinez mes 3 matchs en Amérique du Sud, vous avez une cote totale à 3,55. Pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 € sur mon combiné coté à 2,24. Je reste sur les qualifications européennes, la République tchèque qui gagne par au moins 3 buts d'écart et la victoire de la Norvège. Si ça passe, vous remportez 224 € plus les 100 € de freebet plus les 10 € offerts en cash. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 € de freebet et les 10 € offerts en cash pour parier. Pour en profiter, si vous n'avez pas encore de compte chez Winamax, n'hésitez pas, vous avez le lien d'inscription en description. On passe maintenant au quintet de ce mardi 25 mars. La course a lieu à Saint-Cloud à 13h55. C'est le prix de la Maison des Jardins en R1C1. Course très ouverte où jeunes chevaux et concurrents expérimentés s'affrontent sur 1600 mètres. Sur un terrain souple, la sélection s'annonce complexe avec plusieurs prétendants aux premières places. Du coup, en ce qui concerne la sélection préparée par Sarah, vous le savez maintenant, on aura le 6, le 15, le 13, le 14, le 11, le 1, le 2 et le 16. Notre favori, c'est le numéro 6, Grand Balcon. Et en cas de non partant, on se dirige sur le numéro 12, Contentious Soul. Pour parier sur les courses hippiques, vous pouvez par exemple utiliser le bonus que l'on a avec The Turf. Votre premier dépôt doublé jusqu'à 100 €. Ça veut dire que si vous déposez 100 €, The Turf vous crédite 100 € en crédit de jeu non retirable et vous aurez donc 200 € pour parier. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous rappelle bien sûr que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Les jeux d'argent doivent rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.